Ça fait 16 ans que je suis marié depuis 2010. Et depuis tous ces temps, nous avons servi Dieu avec tout notre cœur, tous les jours, sans relâche, avec notre temps, notre énergie, notre argent. Mais à chaque fois qu'on priait, on disait, Seigneur, on veut un enfant. On avait une phrase claire qu'on écoutait. Faites mon travail, je suis un Dieu fidèle, je vous bénirai. Une année passe, 2 ans passent, 3 ans passent, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Tu priais pour les couples à l'église, ils avaient des enfants. Quand tu priais pour toi-même, attends, je suis un Dieu fidèle. Un jour, maman Nana conduisait pour aller au travail, elle pleurait tellement qu'elle a failli faire un accident et elle a écouté une voix claire. Nana, je t'ai choisi pour être un témoignage. Fais-moi confiance. Et tout le monde avait pitié quand ils nous regardaient. Mais nous-mêmes, bien sûr qu'on passait des fois des nuits difficiles. Mais devant Dieu et devant la chair de Dieu, je n'ai jamais été inquiet plus de 2 jours. Jamais. Amen. Je pouvais pleurer, prier. Mais dès que je priais, Dieu consolait mon cœur. Vous savez, j'ai toujours dit, quand tu as une bonne communion avec Dieu, ce que les autres pensent être la honte de ta vie devient la force de ta vie. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. Nos yeux étaient fixés vers Dieu. Vous savez, même au diable, je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite pas qu'un couple soit marié et attende 16 ans pour avoir leur premier enfant. Même au diable, je ne souhaite pas ça. Parce que c'est difficile. Je parle avec un grand homme de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, c'est le seul pasteur que je sais qui a tenu 15 ans. Tous les restes, après 10 ans, ils ont fait des enfants dehors, ils ont eu des deuxièmes femmes. En tout cas, j'honore mon Dieu et il a témoigné dans son église. Alléluia. Amen. Non pas parce que je suis fort, mais parce que je pouvais rester à genoux dans la présence de Dieu. Jusqu'à l'année passée, maman est tombée enceinte. On venait même des mariages, je pense. On venait pour bénir un mariage, oui. La nuit, on voit un combat et on voit le visage de la personne qui combattait. Elle a vu qu'elle a cédé. Les lendemains, dans notre chemin retour, on part à l'hôpital, on dit ça va. La nuit, ça continue. Et dimanche, non, c'était un vendredi, oui. La semaine qui suit vendredi, pareil. Et on part à l'hôpital, on dit, il y a un problème, on ne pense pas que tu vas arriver à terme. Seigneur, j'ai attendu 15 ans. Et je suis allé à l'église. Je pense qu'on avait des travaux à l'église, quelque chose comme ça. J'ai laissé ma femme à l'hôpital pendant qu'on nous a dit ça. À l'église, les médecins me regardent. Et puis après, il m'a dit que c'était une dépression. Je ne peux pas laisser une femme qui va perdre son enfant après 15 ans et puis aller quelque part. Il dit c'est une forme de dépression. Je dis la logique, il m'aime, oui. Dans la spiritualité, Dieu passe avant tout. Ils leur ont donné des médicaments, ils disent on va observer, on va voir. Ils nous ont transféré à l'hôpital général. Parce que si l'enfant naît en quelques semaines, ça prend des trucs et tout. On nous préparait déjà, il est petit. Et dimanche, pendant que je prêchais, cette chanson est montée. Parce que j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, j'ai des choses là. Amen. Si vous regardez nos vidéos ces derniers temps, j'ai beaucoup chanté ça. Surtout l'année passée, quand elle était enceinte, j'ai beaucoup chanté ça. Et j'aimerais te partager ça parce qu'à chaque fois, tu seras troublé par une situation, cette chanson, il y a une onction particulière. Parce que Dieu me l'a dit. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. On a commencé à chanter ça, on a commencé à chanter ça. Et puis les semaines se sont... elle était toujours sous surveillance, médicaments, beaucoup de choses là. Et puis elle a accouché le 22 février. À 40 semaines. À 40 semaines, elle a fait 5 jours. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa fidélité? Alléluia. Alléluia. Et depuis ce jour-là, j'ai compris l'importance d'appeler quelqu'un qui est en train de célébrer. Si tu n'as pas encore appelé, il faut appeler.
Elle est tellement dans la joie quand elle reçoit des appels et qu'elle célèbre ensemble. Elle est tellement dans la joie parce que Dieu nous a fait grâce. Merci pour votre amour. Tous les médecins ne nous ont pas compris. Une infirmière nous a dit, comment vous êtes restés ensemble sans enfant pendant 15 ans? Je lui ai dit, quand je suis allé l'épouser, je l'avais épousée elle d'abord, pas les enfants. Amen. Et cette épreuve nous a rendus encore solidaires. Et les langues se sont déliées, on a reçu des couples à la maison, des amis. Un m'a dit, quand on regardait votre couple, on s'est édifié. Il dit, vous ne savez pas, mais plusieurs fois on a failli divorcer pour des raisons pas bibliques, parce qu'il y a des raisons bibliques qui permettent à quelqu'un de le faire. Mais quand on regardait votre couple, on s'est fortifié. Je voulais dire à quelqu'un avant de prêcher, ce que tu traverses aujourd'hui est un témoignage qui va fortifier quelqu'un. Reste juste à genoux. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va tellement restaurer ta vie. Le témoignage est un puissant instrument entre les mains de Dieu. J'aimerais dire encore plus que ça. Les témoignages, c'est la seule chose que Dieu a sur la terre pour prouver que son nom est encore puissant. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, quelle que soit la situation que tu traverses, reste à genoux. Ne perds pas espoir. Prie jusqu'à ce que tu verras la main de Dieu. Et tu verras la main de Dieu. Et quand ça va être plus fort que toi, mets-toi à genoux, mets cette chanson. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Il ne va pas échouer dans ta vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Il ne va jamais échouer. Ce qu'il a prévu pour toi, tu le verras. En face de moi, je vois des hommes et des femmes que Dieu va honorer dans ces pays. Que Dieu va restaurer. Oh, peut-être que ton histoire, ton passé, tes erreurs, ton physique n'a pas permis aux hommes de te faire confiance. Ils n'ont rien vu dans ta vie. Ils n'ont rien considéré dans ta vie. Laisse-moi te dire que tu as choisi la bonne part d'être ici en ces lieux, d'être à genoux dans la présence de Dieu, parce qu'il est celui qui peut prendre l'indigent et le faire asseoir dans la table du roi. Il est le Dieu des exceptions. Il est le Dieu qui ne suit pas la logique humaine, parce que la logique humaine n'a pas de sens dans sa royauté.